que n'ont absolument pas connu l'islam, qui a toujours confondu le pouvoir temporel avec le pouvoir religieux, qui n'a jamais connu cette séparation des deux pouvoirs, jamais, et qui en plus a fait une société complètement régie par le Coran, une société religieuse, et qui, je dirais, quand vous dites tout à l'heure, vous dites « je veux la visibilité de tous », ça prouve que vous n'avez rien compris à la laïcité. La laïcité, c'est justement... la disparition de tous. Exactement. Dans le privé. Ça veut dire que... Oui, ça veut dire que là... Vous voulez plus d'église, de synagogue, non, de pas du tout. Pas du tout, monsieur Ramadan. C'est ça, l'invisible, c'est ça. Non, non, pas du tout. Ça veut dire que... Ça veut dire... Vous êtes dans la ligne de l'UDC suisse qui dit enlever ce minaret que je ne voulais pas. Absolument, absolument. Ah ouais, ben vous êtes pas allé me le dire que vous étiez très proche de l'extrême droite. Je suis contre les minarets, absolument, et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes très proche de l'extrême droite. Mais c'est pas grave, mais peu importe des étiquettes, monsieur Ramadan. Moi, je vous traite pas de diable et d'islamistes militants. Je dis pas que vous mettez des bombes partout. Alors, je m'en moque de vos étiquettes, mais je vais vous dire, au XIXe siècle, quand les juifs et les protestants ont fait des temples et des synagogues, on les a obligés à mettre leurs églises, leurs temples, leurs synagogues dans les immeubles, pour que justement il n'y ait pas de visibilité à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi les mosquées n'auraient pas le même régime. Donc je suis contre les minarets. Attendez, je finis. Et simplement, quand vous nous dites qu'il y a un problème, parce que vous dites que j'ai un problème avec la France et avec l'islam, mais vous avez un problème avec la réalité. Quand vous nous dites, nous n'avons en islam aucun problème avec les principes démocratiques, comme on disait au XVIIe siècle, vous nous la baillez belle. Parce que, dans l'idéal, vous nous inventez un islam qui n'existe pas, qui n'a aucune réalité. Dans la réalité, il n'y a aucun pays musulman qui soit démocratique. Eric, on a compris où tu veux en venir. Non, mais c'est quand même important. Oui. Dans la réalité, c'est... Attendez, mais vous pouvez pas simplifier les choses comme ça. Mais je simplifie pas. Il n'y a pas de pays... Il y a l'idéal ramadanesque et il y a la réalité de l'islam. D'abord, premier élément, ce que vous dites de l'islam sur le fait de la séparation des autorités, vous devriez peut-être lire un peu Alain de Libera et lire un tout petit peu toute la réflexion qu'il y a... Moi, j'ai lu Bernard Lewis. Bernard Lewis, il dit quel est le problème avec l'islam? Il a un problème avec l'islam, vous êtes deux. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer sur cet élément-là. Sur l'histoire de la séparation des autorités, c'est aussi vieux que l'islam, et je le dis dans les livres, vous devriez lire d'autres livres. Deuxième élément, c'est sur les questions de... Vous me dites, il n'y a pas de pays majoritairement musulmans qui soient démocratiques, pas il y a de pays arabes. Qu'est-ce que vous dites de... La Turquie. Non, mais la Turquie, elle l'est un peu plus. Le Sénégal, c'est pas majoritairement musulman. L'Indonésie, c'est pas majoritairement musulman. Le Malaisie, mais vous avez une histoire. Vous lisez les livres comme vous regardez Le Monde, c'est-à-dire de façon réductrice pour confirmer ce que vous vouliez montrer avant. Alors évidemment, quand on regarde Le Monde avec les arguments qu'on avait avant de le regarder, on ne regarde que ce que l'on voulait chercher. Deuxième élément, si je peux me permettre, c'est sur la question de ces principes de la démocratie. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons regarder aussi l'histoire. Je défends, pour ce qui me concerne, un État civil démocratique partout. Mais ce que je veux aussi, c'est que nous, dans le monde arabe, nous soyons autocritiques sur les perversions des dictatures. Aujourd'hui, on n'a pas de démocratie participative. Dans le monde arabe, on a des dictatures participatives. Exemple, l'Algérie aujourd'hui. Mais le problème que j'ai aussi, c'est que ce que j'aimerais, c'est que de là où vous êtes, patriote français, vous ayez le discours critique par rapport au gouvernement français qui a soutenu des dictatures en Tunisie, soutenu des dictatures. Mais parce que c'est ça aussi qui est important. Mais ça, c'est de la géostratégie, j'en ai rien à faire. C'est de la réelle politique. Le général de Gaulle, il soutenait les dictatures, j'en ai rien à taper. Je ne me soucie pas des régimes à l'étranger, moi. Je me soucie de mon régime en France. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de pays majoritairement musulmans démocrates. Mais ça, c'est parce qu'on discute de l'islam. Contradiction. Non, pas du tout. Interdiction de déborder. Une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que les Français de confession musulmane sont démocrates? Il faut leur demander. Je vous le demande à vous. Ils ont un problème avec la démocratie. Moi, je pense que le Coran a un problème avec la démocratie et l'islam. Répondez à la question. Non, les citoyens